Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, nous allons parler littérature et pour en parler, nous avons l'insigne honneur de recevoir le prix Nobel de la littérature, le Nigérian Wole Soyinka, qui est notre invité. Wole Soyinka, bonjour. Bonjour. Et nous avons avec nous en studio également l'écrivain haïtien, l'historien Michel Soukar, qui n'est pas notre invité, mais plutôt il nous accompagne pour mener à bien cette émission. Michel, bonjour. Bonjour Georges et bonjour à tous les auditeurs et tous les spectateurs. Oui. Et on commence par une brève présentation de Wole Soyinka. We are starting with the presentation of Wole Soyinka. Ce que l'on peut dire de Wole Soyinka, c'est qu'il est le premier auteur noir à avoir reçu le prix Nobel de littérature. He is the first black person to have received the Nobel Prize of Literature. Je crois aussi qu'il a été révélé au monde en 1964. He was revealed to the world in 1964 à Dakar. In Senegal, et à Dakar. ce moment-là, il a eu une pièce de théâtre qui a eu un énorme succès. At that time, he had la pièce d'Aimé Césaire, la tragédie du roi Christophe. Et depuis cette période, Wole Soyinka s'est affirmé comme un auteur, un penseur qui définit la culture noire, la culture africaine de manière différente que les tenants de la négritude, Senghor et Césaire. D'où sa fameuse phrase le tigre ne proclame pas sa tigritude, mais il bondit sur sa proie et la dévore. Et il a eu aussi cette seconde phrase pour pouvoir mieux se définir par rapport aux écrivains africains francophones, qu'il n'est pas de ceux qui veulent changer le monde par un mélange d'abstractions, à savoir la raison blanche mariée à l'émotion nègre. Mais ce qui est essentiel pour bien comprendre de Wole Soyinka, c'est qu'il est le produit de la civilisation Yoruba au Nigeria et principalement la ville d'Ibadan qui a encore une pépinière d'hommes enracinés. Alors, Wole Soyinka est arrivé en Haïti hier soir. Donc, j'aimerais vous demander quelle est votre première sensation d'Haïti. Je ne parle même pas d'impression. If I misunderstood your question anytime, please just pull me back. But I'll answer what I think I experienced on arrival. Okay. Well, I will answer based on what I understand. En français qu'il vous et traduire pour moi. And I have to let you know that I've been here before, but je dois vous dire que je suis déjà venu en Haïti. Decades. And I haven't had time really to absorb j'ai pas encore eu le temps d'absorber l'atmosphère en Haïti. But of course, I bien sûr, arrive with the sensation avec la sensation of Haiti's recent history. Avec la toute récente histoire d'Haïti. Shall we say, negatively natural. I refer to the earthquake. Bien sûr, je fais référence au tremblement de terre. A nation, a small island, petit pays qui est en train de subir de grandes transformations. Oui, mais l'écrivain que vous êtes, but the writer that you are, vous connaissez l'histoire d'Haïti et est-ce que c'est une histoire qui vous inspire? Est-ce que is that a story that inspires you? Of course, l'histoire d'Haïti m'inspire énormément. Both the symbol and the reality of African liberation. Le symbole d'Haïti pour la libération africaine. We can, and also in terms of, when, for instance, the expression which we're all familiar with, negritude. Par exemple, l'expression de la négritude. I sometimes say to people that I believe that negritude began. Parfois, je dis aux gens que la négritude commence en Haïti. Political and, du point de vue politique.
psychologique des Haïtiens contre les attentats pour la remise, la réinstauration de l'esclavage. Haïti est un pays qui a le leadership dans la résistance. Bien sûr, je connais Dessalines. Je connais les figures historiques de la République d'Haïti. Mentalement, je suis très inspiré de l'histoire d'Haïti. Il y a un écrivain, c'est Emily Prophet, qui vous a présenté dans un article comme quelqu'un qui part chaque jour en guerre contre l'oppression. Introduce you as somebody who goes to war. Bien sûr, je sais qu'elle est d'Haïti. For instance, has dealt with this aspect of Haitian history, which I have referred to already. I hope that's not me singing. No, it's your fault. Okay. And also, Haiti carries, and in the literature of people like Mrs. Christophe, Haïti, bien sûr, transporte la littérature de Césaire. That we failed to heed in African history of liberation. In other words, the danger of re-enslavement. Le danger de la remise en esclavage, de la restauration de l'esclavage, de la dictature. The danger of not being conscious of our own history from external forces. Le danger de ne pas maîtriser notre histoire vis-à-vis des forces étrangères. Les anxiétés que nous avons subies et vis-à-vis des forces externes. I think of a number of African liberation figures. Heroic, yes, sincere, committed, but somehow that element of power, mais the abuse of power, je peux vous nommer les noms des divers résistants des différents noms de la résistance africaine. Mais la résistance interne, la résistance externe. Haïti est un pays extraordinaire et très riche. Michel Soukar, quand est-ce que vous-même vous avez découvert l'écriture de Wolfgang? When did you discover the writing of Soyinka? I've started reading Soyinka since the 1970s. À l'époque, je At the lisais time, ses pièces de théâtre. I read his plays. La forêt, les tribulations de Frère Gétro, et par la suite, j'ai lu son autobiographie sur ses années And then I read his autobiography. années d'enfance. Et j'ai lu aussi son ouvrage sur sa période de prison. Parce qu'il a été en prison parce qu'il était contre la guerre du Biafra. Ce livre s'appelle « Cet homme est mort ». C'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Et ensuite, je lis également Une saison d'anomie, parce que ses ouvrages ont été traduits en français. Les pièces de théâtre aux éditions P.J. Oswald et pour les autres textes aux éditions Belfond. Wole Soyinka, c'est un auteur qui m'a beaucoup marqué, à un point tel, je me rappelle, en 1986, à la fin de l'année 1986, je m'étais dit, faisant le bilan de l'année, cette année, il y a deux bonnes choses qui sont arrivées. Premièrement, Duvalier est tombé, je suis rentré d'exil, je suis rentré chez moi. Et la deuxième bonne chose qui m'a fait plaisir, c'est que Wole Soyinka a eu le prix Nobel de littérature en 1986. Et maintenant, ce qui m'a également beaucoup frappé, c'est non seulement sa position par rapport à la négritude, parce que pour moi, quand je lisais déjà Senghor, quand j'avais 17-18 ans, je trouvais absurde cette phrase qui dit « l'émotion est nègre, la raison est hélène », c'est stupide. Deuxième chose, mais quand même, là où Soyinka rejoint Césaire, c'est parce que finalement, tous les deux, ils dénoncent cette utilisation de la question de couleur pour masquer les vrais problèmes. Et deuxièmement, ils dénoncent aussi le drame qui est survenu après les indépendances dans les pays noirs, où les dictatures noires ont été aussi réactionnaires, aussi cruelles vis-à-vis de leur propre peuple,
que l'oppression coloniale blanche. Et ceci est très important. Et ce qui est intéressant et qui fait que ça mérite notre respect, c'est que Soyinka n'a pas seulement dénoncé dans ses livres cette réalité que Césaire a bien traduit quand il disait qu'après la décolonisation commence le drame. Il a milité contre. Il a connu la prison. Sa vie a été menacée. Donc ce n'est pas un théoricien, un philosophe seulement qui est là. C'est un combattant. Un homme d'action. C'est un homme qui a mis sa vie sur la table au nom de la défense de ses idées, qui tourne autour de ce qu'on appelle aujourd'hui le respect des droits humains à tout point de vue, qui n'est pas seulement le droit de la parole, mais les droits économiques, les droits culturels, les droits sociaux. Et dans un pays comme le Nigeria, qui est un pays avec beaucoup de problèmes, maintenant il y a le terrorisme avec Boko Haram et tout, je vous assure qu'il faut beaucoup de courage parce que le pouvoir d'État au Nigeria a été, et il est encore pendant longtemps, un pouvoir humain des militaires et pratiquant la violence et la corruption. Et se dresser contre cela, eh bien, c'est jouer sa vie. Et il n'a pas hésité à le faire. Donc, c'est dans ce sens-là que, personnellement, lorsque j'ai appris qu'il venait ici, je me suis dit, c'est un modèle. C'est un modèle pour nos jeunes, pas seulement pour Haïti, parce qu'à l'heure de la mondialisation, à l'heure où on détruit la citoyenneté, et qu'on transforme tout le monde en consommateur, eh bien, il faut des hommes d'action comme Soyinka avec leur modèle pour dire que l'humanité ne peut pas mourir. Justement, et Wole Soyinka, comment est-ce possible cette cohabitation entre l'écrivain et le militant politique que vous êtes, l'activiste politique que vous êtes? It's a difficult question for me because I think I'm a paradox, a contradiction. Basically, I would fondamentalement, that instinctively inside me, instinctivement à l'intérieur de moi, be engaged in the kind of activities which my colleague here has I will not spoken be about. involved in the activity, les I would activités. rather just sit at my laptop. J'aurais préféré m'asseoir devant mon ordinateur et travailler et dire et exprimer à travers des mots. Mon arme, ce sont les mots. So I say I'm a contradiction because I end up, I'm afraid, as he's tried to explain, je me retrouve in the middle serious socio-political dans un milieu d'activités sociopolitiques extraordinaires. Of a temperament à cause de mon tempérament, which feels a sense of rebuke. De rejeter reality is taking place. Et cette réalité qui se trouve en face de moi et à l'intérieur de moi. Je dois résister à la réalité. Ensuite, il y a certains issues politiques, les anomalités, comme la corruption, l'oppression. Il y a aussi pour moi la question de la conscience de l'africanité. Par exemple, quand je viens dans un pays comme Haïti, je ne vois pas un pays francophone. Quand je vais au Ghana, je ne vois pas un pays anglophone ou lusophone. Je vois un peuple qui a été divisé. Donc, même la question de l'interrelation entre les autres pays africains, les peuples africains. Donc, l'effort que je mets comme un écrivain pour effacer autant que possible la division, l'histoire, les causes anglophones, francophones, qui est très fort
dans les années 60. Ça me surprend beaucoup, par exemple, si je vais dans un pays francophone, et j'écoute des expressions, nous les francophones, qui bien sûr, oui, nous, qui exigent, qui impliquent la réponse, nous les anglophones. Moi, comme frère junior des écrivains comme Aimé Césaire, par exemple, Senghor, bien sûr, un grand frère, on trouve un dénominateur commun dans leurs essais, qu'ils ont à peu près les mêmes points de vue. Donc nous avons ce genre de l'identité libératoire. Nous avons aussi ce problème. La libération interne du colonialisme, spécialement face aux dictateurs militaires et l'aliénation des forces qui ressentent qu'ils ont hérité des avantages, la colère, la haine contre leur peuple, qui ont le droit de l'héritage des puissances coloniales. Il y a beaucoup de jeunes écrivains comme moi, pas juste moi, qui se trouvent en face de cette guerre, de cette lutte. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi nous sommes acceptés d'être les victimes de l'histoire pour s'entretuer. C'est quoi l'Angola? C'est quoi l'Algérie? Toutes les créations des forces externes. Mais nous sommes là à les défendre avec notre sang. Notre propulsion dans le monde contemporain, moi comme un écrivain. Donc vous êtes pour le respect de l'humanité en chaque homme? Oui, bien sûr. L'humanité vient d'abord. Avant la religion, les différences idéologiques, la gauche, la droite, le capitalisme, le communisme, l'humanisme d'abord. Mais on voit que, alors d'une part vous êtes pour l'humanité d'abord, mais vous parlez aussi de l'africanisation. Est-ce que c'est pas un petit peu sectaire de ce côté-là? Bien sûr, je suis préjudicé. Parfois, je m'identifie comme un raciste en secret. Mais le moment, bien sûr, je ne me déguise pas. Nous avons le poids de l'histoire à surmonter. La volonté des peuples, c'est ce qui définit les peuples aujourd'hui. Même l'économie, les projections économiques, ce que nous voyons, le prisme des autres pays. Pour moi, c'est contraire au moment de libération de l'homme. Nous ne commençons pas à partir de zéro, nous commençons à partir de chiffres négatifs. C'est pourquoi je le trouve qu'il est très facile. Je suis très compulsif, attiré vers les causes africaines. C'est vrai, il y a de nouvelles synthèses. Nous voyons l'histoire de la résistance partout. Mais à l'intérieur de soi-même, nous sommes inspirés.
Mais nous avons ce paquet négatif qu'il faut surmonter. Il est déjà 9h10. On va marquer la pause, Michel, et au retour, on va continuer à parler de décolonisation, d'humanité et vous connaître un peu plus parce que ici en Haïti, le nom de Roll Soyinka n'est pas trop connu, mais pour les lecteurs, pour les grands lecteurs, oui, mais le nom n'est pas trop connu. Vous allez nous parler un tout petit peu de cette invitation qui vous a été faite par Laboratorio Art Contemporain. C'est dans le cadre de la série de rencontres d'ici et d'ailleurs. Voilà. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Restez branchés, on revient après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité ce matin, Roll Soyinka, le prix Nobel de littérature, l'écrivain nigérian. Il y a une action que vous avez posée, c'était en 2017, et cette action est tellement forte, impressionnante, elle m'a fait penser à quelque chose que Jean-Paul Sartre avait dit, que l'essentiel, ce n'est pas de choisir son époque, mais de se choisir en elle. Vous avez, au lendemain de l'élection de Donald Trump, laissé les États-Unis parce que vous l'aviez annoncé. Vous avez dit que vous allez quitter les États-Unis si Donald Trump est élu président, et vous l'avez fait. Oui, bien sûr. Pendant les élections, la campagne aux États-Unis, j'étais bien sûr pour comprendre comment un individu, un candidat pour la présidence d'un pays le plus puissant du monde, après la guerre contre l'apartheid, après le mouvement de la conscience des Noirs aux États-Unis, après la lutte je ne pouvais pas croire que c'était possible que les gens peuvent se tirer dénigrer toutes les sociétés, spécialement les sociétés contre lesquelles ce pays a commis les crimes les plus haineux, qui est la mise en esclavage des Africains. J'ai vu cet homme, Donald Trump, qui construirait un mur. Il a parlé des termes les plus haineux contre le peuple noir, les Nigériens, les Haïtiens, les Africains de l'Est, dans la façon la plus dérogatoire. On parle de l'histoire du Ku Klux Klan. Bien sûr, il n'y a eu apparemment que les hommes noirs sont moins que les autres. C'est vraiment avec la non-croyance. Je me suis retrouvé dans cette société qui est vraiment, pour moi, c'est m'insulter. Ma race, mon origine, mon histoire. Donc, j'ai pris la position qu'il y avait un plus grand pourcentage de racisme aux États-Unis. Quand j'ai commencé à me rendre compte que cet homme attirait de la foule, des supports, et les gens l'acclamaient. S'il gagne, je quitte. Je ne veux pas rester dans un pays qui est encore aussi raciste pour élire
Donc j'ai fait le prononcement. Puis je m'en fous de lui. Mais c'est ses positions qui m'inquiètent. J'ai une note de référence dans l'histoire des peuples américains. Pendant les années 60, lorsque les militants agissaient, j'ai réagi avec eux. J'étais de leur côté. Et même libéré une des piscines d'un hôtel à Atlanta qui était encore sujet à la ségrégation. Donc, je me suis toujours ressenti comme faisant partie de l'histoire des Noirs aux États-Unis, donc je n'ai pas voulu y rester. Donc, quand il a gagné, j'ai dit merci beaucoup. Voici votre carte verte. Donnez-moi un visa de visite. Ce que je peux venir et partir. Merci, au revoir, à jamais. J'ai remis la carte verte. Ce n'est pas que j'ai quitté les États-Unis, que je ne suis plus. Et toujours pour parler de Donald Trump et de ses positions pas trop aimées par certains, par plus d'un, est-ce que le Shadow Country de Donald Trump est tombé dans vos oreilles? Le Shadow Country. When Donald Trump made the statement that Haiti is a shithole country, how did you hear about that statement? I hope I understood that very well. J'espère avoir bien compris ça. Pour moi, proved right. No. Le problème pour moi, c'est pas que the American electorate les voteurs américains ont commis une erreur très grave en adoptant le côté négatif de l'histoire humaine. So I don't think my action was extreme. It was very ordinary for me. In fact, I am surprised at the weight. Non, je suis vraiment étonné de la réaction, du poids de la réaction des autres. Comme j'ai écrit dans un article, il y a un pays comme l'Australie où je n'ai pas encore été. Il y a des lois qui sont répulsifs. Il y a d'autres pays comme ça. Donc je n'y vais pas dans ces pays-là. J'aime être confortable là où je suis. Raisonnablement ça. Il n'y a aucun pays n'est parfait. Donc, au moins par la volonté, la liberté de choisir, c'est vraiment pour moi c'est très précieux. Donc je reste dans mon village, au Nigeria, et ne jamais quitter mon village. Je suis très heureux. J'ai assez d'eau, je crois manger. Non, tout ce que ça veut dire, je ne travaille plus. Comme l'avait dit Jérémy Bentham. Et Michel Soukar, aujourd'hui, nous avons ce combat à faire pour le retour des valeurs, des grandes valeurs, le nationalisme, le patriotisme. Est-ce que la lecture de Rolls Soyinka peut inspirer tout ça à un Haïtien? Bon, personnellement, parmi les grandes valeurs, je ne mets pas le nationalisme, mais le patriotisme, oui. Okay. Le nationalisme, pas trop de... ça crée trop d'histoire. Bon, le patriotisme, c'est certain, mais par-dessus tout, l'humanisme. L'humanisme. Par exemple, dans l'œuvre de Soyinka, je crois quelque part, il avait dit une chose qui est vraie. Il a dit, bon, la plupart du temps, il y a des gens qui commettent l'erreur de croire qu'un vrai poème africain doit être écrit en Yoruba, par exemple. Non, ce n'est pas vrai. Un vrai poème, quand l'auteur travaille, quand l'auteur a du talent, quand l'auteur est imprégné de sa culture, qu'il soit écrit en anglais, qu'il soit écrit en Yoruba, reste un vrai poème africain. Je pense que dans l'œuvre pour s'inspirer de l'œuvre de Soyinka, ce qu'il faut repérer,
ce qu'il faut bien distinguer, ce sont les valeurs d'ordre universel qui caractérisent l'humanisme. Un écrivain nigérian, tout comme un écrivain haïtien, comme un écrivain japonais, il y a deux courants fondamentaux. Il y a la tradition de sa culture, qu'il trouve par exemple dans l'oralité. Par exemple. Il y a maintenant aussi les courants modernes, ce que par exemple apporte la littérature dite occidentale, de Shakespeare à nos jours, si on veut être dans le domaine du théâtre, de Dostoïevski à nos jours, si on veut être dans le domaine du roman. Mais ce qui est important, c'est que quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui pense doit se dire qu'il est libre d'utiliser, de déformer, de révolutionner le langage, les mots, les mythes, les techniques. Tout cela est licite, je dirais. Ce n'est pas illicite. Il faut le faire pour pouvoir porter le théâtre et la littérature encore plus loin et permettre davantage le respect de la personne humaine. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons depuis plus de 30, 40, 50 ans, et même on peut remonter jusqu'à la première mondialisation avec le Portugal en Afrique et sur notre continent, il y a une entreprise systématique de destruction de l'homme, d'en faire seulement un consommateur. Il y a le culte de la marchandise. Et cela est inacceptable. Si nous continuons ainsi, si nous ne combattons pas cette tendance, nous détruirons notre planète. Et ce sera la fin de l'histoire, vraiment cette fois. Donc, dans l'œuvre de Soyinka, nous trouvons justement cette capacité de marier la tradition, le moderne. Nous avons cette capacité de créer. C'est une voie étroite, hein? Elle n'est pas large, mais c'est une voie féconde. Nous avons une capacité de créer un autre monde fait vraiment pour tous les hommes. Mais il y aura quand même un parti pris. Écoutez, le parti pris qu'il faut, c'est le parti pris de l'humanité. Oui, oui, il y a un parti pris. Oui. Oui, il faut être partisan. Il faut être partisan de la justice. Il faut être partisan de la vérité. Il faut combattre ce monde qui repose sur l'iniquité et forcément sur la laideur. Et le théâtre de Soyinka qui marie justement la tradition avec ses mythes, sa magie, et puis le moderne avec toutes les techniques. N'oubliez pas qu'il a étudié en Angleterre. L'Angleterre, c'est Shakespeare. Shakespeare, comme disait Victor Hugo, c'est le dieu du théâtre. Eh bien, il est arrivé à créer un nouveau théâtre qui remplit plusieurs fonctions. Plusieurs fonctions. Oui. Walt Soyinka, on le sait que les grands écrivains comme vous sont marqués par d'autres grands écrivains. The big writers like you are influenced by other writers. Parmi eux What are the writers that have influenced you? I'm glad that he's spoken about the culture from which, the Yoruba culture from which I came. Je suis heureux qu'il ait parlé de la culture. As objectively as possible, I find a unique culture. And I've been through many societies. Et je retrouve une culture unique. Who still connected to their traditional roots. Ils sont restés connectés à leur tradition. In the Yoruba culture, for instance, je retrouve la culture Yoruba. Warehouse of symbolism, un dépôt remarquable de symbolisme. Of available, accessible metaphors. Les métaphores pour l'existence universelle. Plusieurs fois, je demande la question, pourquoi de toutes les cultures, des cultures des esclavages qui sont venus, mais pourquoi la culture Yoruba est la plus prominente, qui est aussi riche? Et même au Brésil, Cuba, Costa Rica, Pérou,
vous trouvez les restes de la culture africaine, particulièrement la culture Yoruba. Et c'est quand vous y allez plus profondément, je suis de cette culture, et je suis toujours étonné de trouver que d'autres personnes en sont familières de... C'est comme un sens de la mission de découvrir. Quand là où ça existe, là où ça a été protégé et préservé, il y a ce commentaire que je fais souvent sur la religion Yoruba. Différemment du christianisme, différemment de l'islam, les Yoruba n'ont jamais mené de guerre pour faire l'évangélisation à travers leur religion. Il n'y a pas eu de crusade. Mais encore, cette religion a traversé l'Atlantique, a traversé le Sahara, et les réservoirs sont là dans les pays arabes également. Mais partout où vous partez, il y a ce creuset. Personnellement, je me retrouve très inspiré. La richesse et la créativité potentielle de cette culture. Et c'est universel, l'aspect universel. C'est possible pour moi de sortir pour adopter d'autres cultures et d'autres sociétés. D'autres styles d'écriture. La culture, la musique, les histoires. Et son adaptabilité est vraiment primordiale. Je vous dis la réalité de ma culture. Et ça aussi rend plus fort comme écrivain. Oui. Bon, en partie oui, mais surtout je voulais savoir quels sont les auteurs qui vous ont marqué. What the writers that have influenced you the most? Sorry, the writers that have influenced you the most, or the poets that have influenced you the most. Oh, The Voice. No. What other writers? What other writers have influenced you the most? Influenced me the most? I leave that to critics. Let them do their analysis. Non, je laisse ça aux critiques. Je les laisse faire leur propre analyse. I'm part of what I eat. Je suis ce que je mange. Ce que je mange devient fait partie de moi. Il n'y a pas de si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de vestige, il n'y a pas d'influence, ce n'est pas quelqu'un d'analyse. Mais je laisse ça aux critiques. Vous êtes en Haïti jusqu'au 26 février, c'est ça, Michel? You're in Haiti until the 26th. Aidez-nous à explorer votre agenda. Alors, what is your agenda? Je peux te dire que pour son agenda, eh bien, il y aura d'abord l'ouverture officielle demain à l'hôtel Montana à 10h. Et puis à partir de là, il y aura beaucoup de rencontres. Et il va aussi rencontrer le président de la République. Oui, il va rencontrer le président cet après-midi. Et puis il ira au Cap haïtien, parce que c'est essentiel pour lui d'aller à la Citadelle, à Milo, à Sans Souci. Il va rencontrer des jeunes, il y aura donc des vernissages, des expositions un peu partout. Et je pense que tout cela va se passer sous l'égide du laboratoire d'art contemporain que Mme Sylvana Virchow dirige ici et qui organise des rencontres ici et ailleurs, sur 3 continents, la Suisse en Europe, l'Afrique et puis Haïti. Donc, comme ça, ceux qui viendront à l'ouverture demain à 10h à l'hôtel Montana, ils auront en détail toute la programmation. Ok. Wole Soyinka, vous n'êtes pas à votre première visite en Haïti. This is not your first trip to Haiti. C'est pas la dernière non plus. It is not the last one. No, definitely not. I'll be back. Je serai de retour, je vous le promets. Je dois revenir.
Arrivé à l'aéroport international Toussaint Louverture, when you arrive at the international airport, attiré votre attention? What attracted you? Listen, by the time I arrived here, I must tell you, I was washed out. Je dois vous dire, So quand je suis arrivé, j'étais vraiment fatigué. Et j'ai voulu simplement me reposer et dormir. Rien vraiment de particulier. Mais mon voyage était long. Bien sûr, il y a beaucoup de vibrations ici de l'autre. Est-ce que vous vous sentez chez vous ici en Haïti? Do you feel in Africa? Do you feel that you're home when you're in Haiti? Yes, this morning, absolutely. Oui, bien sûr. Ce matin, définitivement, c'est partout. Je peux déjà sentir les Yoruba en Haïti. Un dernier mot, Michel Soukar. Bon, je dirais à tous les jeunes, à tous ceux et à toutes celles qui écoutent, qui regardent cette émission, que c'est un privilège pour eux de pouvoir rencontrer Wole Soyinka. Pour ce qui le présente, non seulement dans le théâtre, dans la littérature, mais comme je l'ai dit, pour son action. C'est un homme dont l'action et l'œuvre sont intimement mariés et ne plaident que pour l'épanouissement et le respect des êtres humains, quels qu'ils soient. Wole Soyinka, merci de la visite. C'est un plaisir. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Restez branchés pour la suite de la programmation. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.